moi et mes sœurs, on est totalement différentes. Pourtant, on a eu la même enfance. On n'aime pas les mêmes choses, on fait pas les mêmes choses, enfin, on n'a pas les mêmes goûts, etc. Et on dit souvent que oui, mais faut pas te comparer parce que c'est pas l'enfance de cette personne. Mais même si t'aurais été sœur avec cette personne avec qui tu te compares, tu aurais été différente de cette personne-là. Parce que même si notre enfance, ça joue un rôle important, il y a aussi tout ce qu'on consomme depuis des années. Donc les vidéos, la musique, voilà, enfin plein de messages un peu qui se sont accumulés comme ça. Notre scolarité, donc l'école primaire, le collège, le lycée, etc. Il y a nos amis et peut-être, je sais pas, mais peut-être qu'il y a aussi une part de naturel où moi je vais être plus attirée, plus créative. Elles vont peut-être être plus, je sais pas, intellectuelles, enfin j'en sais rien, mais on aime peut-être naturellement certaines choses et qu'on aime moins d'autres choses naturellement. Et je me disais, mais Fantine, tu te compares à des personnes qui résument rien que leur enfance. Donc déjà, même si l'enfance ça joue pas tout, tu te compares à des personnes qui racontent leur enfance. Déjà, elles le racontent, donc t'as même pas été leur sœur, mais elles le racontent 14 ans en 30 secondes. Et toi, t'es en mode, ah oui, tu te compares en fait. Mais tu te compares à quoi? Tu te compares à 30 secondes de l'enfance de quelqu'un, alors que ça aurait été ta sœur, ça aurait été pareil en fait. Genre, tu peux même pas te comparer à ta sœur alors que vous avez eu exactement la même enfance. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. J'ai mes propres empreintes digitales. Je n'ai pas les mêmes empreintes digitales que mes sœurs, que mes parents. Genre, je suis unique. Je suis unique.